Voilà la famille, bien le bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je sais qu'il se fait tard. Voilà. Il n'y a pas... Voilà, ma tablette, les messages, je vois pas assez. Bonsoir à tout le monde. J'ai raté le direct de 15 h aujourd'hui. Vous savez, c'est pas facile. Hein. Attends, je tiens un peu mon tabouret devant. Pour faire le Congo, ça, il faut avoir la position. J'ai raté le direct de 15 h aujourd'hui. J'avais pas de connexion. Voilà, partagez, bipez les autres. Le réveil du peuple africain. Ça bouillonne partout, ça chicote. Ça bouillonne partout, ça chicote. Et du coup, il n'y a pas de repli. La peur du colon. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent. Ben, la peur du colon de perdre les esclaves. Vous imaginez, vous imaginez que vous avez des esclaves dans un champ dans une plantation. Ils commencent à un, deux à partir. Chacun dit, même quand l'autre, parce qu'il y a un truc qui se passe dans la vie, c'est que quand vous voulez regarder un peu en arrière, vous voyez que la traite négrière était quelque chose de très très pertinent. Et l'histoire reste encore à écrire. Parce que depuis les années, 90% des livres qu'on écrit pour la colonisation ou pour la traite négrière, encore c'est les mêmes personnes qui expliquent. Alors ils expliquent la partie que ça les intéresse. Il y a des parties qu'ils ne nous ont jamais expliquées. Imaginons-nous un seul instant si on était à la table de négociation, qu'on devait leur demander exactement qu'est-ce qui s'est passé, en donnant notre propre version. La preuve en est que même le pharaon, comme le pharaon était noir, ils ont laissé tous les monuments des pharaons, ils ont cassé le nez. Pourquoi on ne voit pas qu'ils avaient le nez plat et large comme nous? Donc, c'est eux le médecin, c'est eux les juges, c'est eux tout. Mais à leur grande surprise, aujourd'hui, quand ils voient des peuples commencer à dire des choses, c'est normal, hein, quand je les vois s'imaginer que on est ils disent quoi? Instrumentalisé par la Russie. Vous-même, dites-moi la vérité. Quelqu'un qui savait bien qu'il y avait les gens, il gérait comme il voulait. Un seul instant. Les gens commencent à se rebeller un à un, deux. Comme les poussins qui sortent du poulailler. Ils se bousculent. Il y a un truc qui me fait trop rire ce jour-ci. Vous avez remarqué, depuis qu'on a fait le coup d'État au Burkina, Macron n'a pas parlé. Macron n'a pas parlé. Sûr que ses amis européens ont dit ferme ta bouche. Plus tu parles, plus les enfants là s'énervent. Tout ce qui sort de ta bouche, ça les énerve. Ne parle plus. Plus tu parles, plus ils ne veulent plus rien écouter. Mais attendez, plus de 70 ans d'indépendance, vous avez les gens. Vous n'avez jamais rien pu faire pour eux. Jusqu'à un matin, ils commencent à sortir comme des oiseaux qui fuient. Vous savez quand les oiseaux commencent à voler. Point oui, point non, ils n'attendent plus que la mer amène la nourriture. Ils ne volent même pas. Ils volent parfois même pour se perdre. Ceux qui ont grandi au village connaissent ça. Vous ramassez souvent les oiseaux ils tentent de voler, ils ne savent pas. Vous pourrez même souvent vous l'arrêter. Parce qu'il n'était pas encore fort, il a commencé à s'envoler. La France, ce que la France a fait depuis 70 ans, il y a un seul moyen pour rentrer en arrière. Mais c'est même un moyen qui est très difficile. Parce que même si la France dit qu'on revoit les accords, nous, la nouvelle génération, va dire, ah, mais ils sont les bandits. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord qui peut tenir debout avec eux. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord qui peut tenir debout. Parce qu'il n'y a rien dans nos têtes qui peut nous faire croire que ces gens-là peuvent changer demain. 70 ans d'indépendance, 70 ans. Notre armée n'est pas toujours formée. Pour un oui, pour un non, vous allez venir nous défendre. 70 ans. Ça veut dire, vous avez un enfant qui naît, qui s'assoit, après il rampe.
Après, il commence à marcher. Non, la France a son bébé depuis son bébé brûle que ses fesses sont à terre. Ça n'inquiète pas la France. Ça n'inquiète pas. Voilà. La France voit les esclaves s'échapper et ça les étonne. Et dans leur tête, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de nous instrumentaliser. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser par nous-mêmes. Les sous-hommes, des sous-hommes font comment pour penser par eux-mêmes. J'ai dit, allez regarder, hein. Vous allez voir, Macron n'a pas parlé depuis le coup d'État. Tonton Manou, il n'a rien dit. Mais les gens pensent qu'il n'a pas dit quelque chose parce que lui croit, parce qu'il ne veut pas dire. Non, c'est que ça dépasse l'entendement. Plus il parle, plus on s'énerve. En fait, plus il parle, plus on trouve les arguments pour venir le cracher dessus. Il ne peut rien dire. Qu'est-ce qu'il va bien dire? Qu'est-ce qu'il va bien raconter au peuple africain? Il est venu, premier mandat. Il a dit qu'il n'était pas à l'époque de la colonisation. Vous pensez que la politique de Macron, la politique de Sarkozy, la politique de François Hollande, entre les trois politiciens là, ça a changé quelque chose? Il y a même des gens qui ont dit, on ne vote pas Marine Le Pen, on ne veut pas. Marine Le Pen ne peut pas venir inventer la France. Marine Le Pen, mettez Marine Le Pen au pouvoir, elle ne peut rien faire. Plutôt Marine Le Pen va même plutôt aider les Africains à se libérer, puisqu'elle va cracher des mots, ça ne va pas dormir chez elle. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ces derniers temps, je vous ai dit depuis l'autre jour, moi je suis très content. Parce que la lutte qu'on fait, je vous ai dit, c'est une lutte permanente. Le respect du peuple noir, c'est une lutte permanente. Regardez comment les esclaves sont en train de s'enfuir. Il y a quelques esclaves qui sont à la tête de nos États. C'est un peu à l'époque, la traite négrière, c'était exactement comme ça. Hein. C'était exactement comme ça, je vais vous expliquer. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Pomba est au pouvoir. Fonya Simbe est au pouvoir. Macky Sall. Eux tous là. Ils sont au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos chefs d'État qui sont au pouvoir, eux, ils vivent bien avec leurs enfants. Bon, je vous explique. À l'époque de la traite négrière, c'était exactement les mêmes choses. Ça veut dire que ceux qui étaient à la maison, qui dormaient à côté du patron, qui portaient les vieux habits du patron, qui mangeaient les dessous de la table, et ils s'en foutaient du sort des autres. Bon, dites-moi maintenant, négro, est-ce qu'ils pouvaient alors faire quelque chose? Non, ils ne pouvaient rien faire. Mais en même temps, ils empillaient encore la situation. Ça veut dire que si les gars organisent le coup pour fuir la plantation, tant qu'il est au courant, il va dire, patron, ils sont en train de nous abandonner. Patron, ils sont en train de nous abandonner. Quand vous voyez au Cameroun, si on fait n'importe quoi, vous m'avez dit, je vais venir vous rendre compte, patron. Les gens là sont en train de vouloir prendre les choses à l'otage. C'est exactement comme ça. Hein? Donc c'est les nègres de maison qui sont là. Aujourd'hui, maintenant, tous les esclaves sont rebellés. La France est perdue. La France est perdue. Plus qu'aujourd'hui, la CEDEAO, on a dit que ça devient une affaire de Macron, Alassane Dramane Ouattara, l'autre Tintin de Guinée-Bissau là, et Mohamed Bazoum. Les quatre. Puis de toutes les façons, c'est les seuls esclaves qui restent encore maintenant en Afrique, reconnus par tout le monde. Reconnus par tous. Donc, ils n'arrivent même pas à prendre leur indépendance en main. Ils sont reconnus par tout le monde. L'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, on les fait cadeau. Si on arrive à dire, vous êtes d'accord avec moi, si on arrive à dire que les Nations Unies, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les médias, ils disent que les Nations Unies, c'est un torchon. Alors, si les Nations Unies, c'est un torchon, mais l'Union africaine, c'est quoi? C'est un mouchoir. Plus que les gens de l'Union africaine siègent dans une maison conçue par la France. Ça veut dire qu'au moment qu'ils sont en train de siéger, le propriétaire est derrière et dit, ne bavardez pas. C'est un peu comme à l'époque quand tu étais petit, tu pars à la fête, tu prends le pantalon de ton ami, la chaussure de l'autre et la chemise d'un autre. Quand tu danses un peu, tu fais trop les mains comme ça. Ton ami s'apprête et dit, ne danse plus trop fort, tu vas déchirer ma chemise. Quand tu fais un peu trop les pas, l'autre dit, oh, tu vas salir mes chaussures. Oh, je me tape main. Ne déchire pas mon pantalon. C'est ce qui se passe avec l'Afrique.
comment on appelle ça? L'Union africaine. Donc ils sont dans une maison où ils louent, en fait, je ne sais pas s'ils louent ou... Non, non, ces gens-là nous ont eu. Hein. En réalité, quand on arrive à penser comme ça, il dit, mais comment ils ont fait pour arriver à analyser comme ça? Les sous-hommes, comment ils puissent analyser? Tu prends le pantalon de ton ami, en boîte de danse, c'est pas n'importe comment, hein? Non, 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 non. Il y a les musiques que tu ne peux pas danser n'importe comment. Il te dit, ok, de Sia, tu vas déchirer mon pantalon. Est-ce qu'il ment? Tu glisses avec sa chaussure, il dit que tu vas salir les chaussures. Vous n'êtes pas indépendant. La France a conçu, l'Afrique est tellement si pauvre en pensée que même la maison où on fait l'Union africaine, cette lutte-ci, où on la lutte ensemble, où on va tous tomber ensemble. De toutes les façons, quand on dit en route, sale nègre de merde, c'est pas juste à moi qu'on le dit. Beaucoup de ceux qui sont sensibles sont blessés dans leur chair. Alors ceux qui se cachent derrière, qui pensent que c'est l'affaire des autres, j'espère que ça va pas vous trouver en chemin. Le Mali est parti. Même si le Burkina fait la danse Bafia, fait tout ce qu'il veut avec, ils vont seulement suivre le Mali. Si quelqu'un dit qu'il a fait un coup d'État et qu'il ne suit pas le Mali, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble puisqu'on sait que vous allez tourner, vous allez encore travailler avec le patron. Ce n'est pas facile de quitter le patron, hein. Ce n'est pas facile de quitter le patron. Vous savez, les Africains sont arrivés à un point où ils se comportent comme les enfants. Regardez votre enfant. Ou même un bébé. Si on vous laisse avec un bébé, vous tapez le bébé ne va pas fuir. Hein. Il ne sait pas fuir. Il pleure n'importe comment, mais il revient vers vous. Il pleure n'importe comment, il revient toujours vers vous. C'est le peuple noir. Le peuple noir souffre. Il connaît bien qui les fait souffrir, mais ils reviennent toujours. Et on a toujours un mot. On va aider l'Afrique. Ils aiment nous voir comme des petits mendiants assis au bord de la route. Ils disent on va aider l'Afrique. Aide au développement. Aide. Hey, les réseaux sociaux vous a dit que c'est dangereux. Hein? Les réseaux sociaux vous a dit que c'est dangereux. C'est aujourd'hui que tout le monde voit sur les réseaux sociaux comment on explique c'est quoi les prêts. C'est quoi le prêt? Beaucoup de personnes ont combattu pour l'indépendance. Ils sont morts. Jusqu'à là, ils ne savent pas pourquoi on dit FMI a prêté, FMI a prêté, FMI a prêté. On a compris à cause de la guerre en Ukraine comment les prêts fonctionnent. Poutine nous a expliqué. Ça veut dire que les armes qu'on donne aux autres, on dit on a donné un don d'armes. Non, on les a vendus. En termes politiques, ils vont rembourser l'argent là après. Donc c'est une dette. De toute façon, il n'y a rien qui est gratuit. Ce qui est gratuit recoûte encore beaucoup plus cher. C'est pour ça que je vous ai toujours dit depuis ici. Quand on dit c'est gratuit, vous dites ah là c'est combien, je paye combien. Aujourd'hui, nous la nouvelle génération africaine, conscient hein, parce qu'on peut être jeune et inconscient. On peut être jeune et embaumé dans plein de choses. Nous la nouvelle génération, on a compris que si nous on ne lutte pas maintenant, ça ne serait pas pour demain. Et je voudrais rappeler chacun d'entre vous qui a l'habitude de suivre les Facebook Live, de commenter des choses, de partager, comprenez qu'on a gagné. Comprenez qu'on a gagné. Gagner ne veut pas dire... Parce que... Vous savez, gagner là, c'est facile de gagner. Hein? C'est très facile de gagner. Mais se maintenir au podium là, c'est ça le plus difficile. Parce que si on gagne et qu'on rentre à la maison dormir, eux sont en train de travailler derrière pour nous détrôner. Si on a gagné, alors on doit lutter plus dur que ce qu'on a fait pour gagner, pour rester au trône. Parce que si on pense que voilà, on a déjà gagné, c'est bon, ça y est, la France va partir, c'est des prédateurs. Ne pensez jamais que vous allez donner de la tchéké ou du couscous manioc à quelqu'un qui mange que de la viande. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup, je vois sur les réseaux sociaux, hein, je regarde aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup que si vous entrez dans leur tête psychologiquement, c'est que c'est une affaire de l'Afrique de l'Ouest. Pour le moment, ce n'est pas encore arrivé en Afrique centrale. Parce que la Centrafrique est un peu trop isolée, quoi. Et regardez encore le président centrafricain. Le président Alassane Ouattara. Lui, dans sa tête encore, il a encore un pied
Ça veut dire il a un pied avec la Russie, un pied encore avec la France. C'est ce qu'il vient de vous expliquer ici du bébé. Ça veut dire que vous tapez le bébé, vous tapez un enfant. Il fait n'importe comment, il remplit, il revient que vers vous. Parce qu'il ne sait pas, il va aller où? Il ne sait pas où aller. Et il y a une première peur que les Africains ont peur dans leur tête. C'est que si nous on se sépare de la France, on devient quoi demain? C'est ça la première peur des Africains. Ça veut dire ils ne sont pas prêts à affronter un nouveau départ. Ça veut dire un challenge, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Mais ils oublient que leurs ancêtres vivaient comme ça. Ça veut dire retourner juste en arrière. Dire qu'on ne veut plus de la France ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de partenaire. Non, mais gagnant-gagné. Je vous avais dit depuis ici qu'on ne veut plus de partenaire qui va payer le baril de pétrole à 7 $ ou à 4 $ pour vendre à 80 $. On ne veut plus ceux qui vont nous dire, vous allez cultiver le café. Ceux-là, parce que tout ce que vous voyez, les FMI, les Nations Unies, tout ça, ils passent le temps à nous redresser, nous presser comme une orange. C'est parce qu'ils font que ce que ça serait à leurs intérêts. Regardez. Il y a quelque chose qui m'avait trop plu chez le capitaine Thomas Sankara. Quand on te raconte qu'un homme, il arrive au pouvoir, les Burkinabés meurent de faim. Les Burkinabés meurent de faim. Mais en 2 ans, l'homme burkinabé mange à sa faim. 2 ans seulement. Vous pensez que c'est nos chefs d'État que ça les dépasse ça? C'est les nègres de maison. Ça ne les intéresse pas ça. Ils font ce que le patron les a demandé de faire. Ce que le patron les a demandé de faire n'est pas de vous donner à manger, n'est pas de vous donner l'électricité, n'est pas de vous donner l'eau potable. Mais c'est facile. Au début de cette révolution-ci, je vous avais raconté déjà ça dans un Facebook live ici, qu'il y a un gars qui m'a dit, il est parti marcher 2 fois, mais après il est rentré derrière, il dit ça l'a fait peur. Il dit pourquoi? Il dit que non, quand on est parti chasser Pomba à Genève, il est arrivé à Genève, là d'où on chassait Pomba. Il a vu comment il y avait la mer artificielle à côté. Il a vu comment la route était tout beau, tout était propre. Et il a vu l'étage où Pomba vit. Il a dit, si Pomba vit dans un étage, qu'elle est là, il voit tout le sol si et la mer. Pomba rentre au Cameroun, il n'arrive pas à réaliser les mêmes choses. Je suis inquiet. Il dit, mais tu es inquiet pourquoi? Les mendiants sont comme ça, ils ne vont pas changer. Le gars a dit qu'il ne marche plus. Ils sont dit, j'ai cherché à comprendre ce qu'il y avait dans sa tête, je n'ai pas compris. Il me dit, je ne marche plus. Soit le monsieur-ci a une condition de quelque chose, soit sa méchanceté a débordé. Ça veut dire que son cœur n'a plus d'espace. Même pour de l'amour. Tellement il est méchant. Parce que quand vous êtes ici en Europe, mais vous regardez seulement comment la route est goudronnée, tu dis que mais si, il y avait ça comme ça dans mon village. Tu dis ouais, si un jour on pouvait construire ça dans mon village. Dites-moi que ça ne vous arrive pas. Dites-moi en commentaire que ça ne vous arrive pas de penser comme ça. Mais vous pensez que ces gens-là ne le voient pas aussi? Oui, oui, oui. Quand je vois les jolies routes ici, comment on a... Je dis que si un jour ça pourrait être dans mon village. Mais il faut être extrêmement méchant pour vivre à quelque part que c'est beau. Tu refuses de faire ça chez toi. Et le même gars que je dis, il m'a dit que c'est aujourd'hui qu'il comprend. Il avait des amis. Bah aussi les longs crayons là sont souvent très compliqués. Il dit qu'il avait des amis qui fréquentaient en Europe. Les gars sont rentrés au Cameroun, ils travaillent dans la fonction publique. Il dit que ce qui m'épate, que les gars veulent les gros montants d'argent. Ils sont dans un tuyau où il y a l'argent même. Même pas volé. Donc dans les tuyaux où il y a vraiment l'argent qui passe devant eux. Mais ils disent que les gars vivent toujours en location. Mais le soir ou les week-ends, tu vois l'argent que les gars là brassent. Si tu veux calculer ça en sac de ciment, tu deviens fou. J'ai dit, mais c'est toi qui penses en sac de ciment. Tu as été éduqué où il y avait le ciment. Les gens ont été éduqués où il y avait, on ne parle pas de ciment. Tout dépend de l'éducation de tout un chacun. Si vous avez grandi où on ne vous parle pas de l'avenir, d'aimer votre prochain, de faire du bien proche de vous, vous n'allez jamais faire du bien. Hein? Vous n'allez jamais faire du bien. Efforcez-vous comme vous voulez, vous ne pouvez jamais faire du bien. Efforcez-vous. Parce que quelqu'un qui est déjà éduqué pour faire du bien, peu importe ce qui se trouve devant lui, l'obstacle, je vous assure, il trouve toujours moyen de faire du bien. Il trouve toujours moyen de faire du bien.
Mais si il n'a pas été éduqué pour faire du bien, peu importe ce que, trempez-le même dans l'océan, il ressort là, il est intact. Le mal passe devant lui, il dit, je suis là, il accompagne le mal. Pomba, depuis 40 ans, avant 40 ans, venait déjà en bain. J'ai vu quelque chose sur Internet qu'on a mis pour dire que c'est la tombe de Pomba. Donc, il a conçu un truc que le jour qu'il va mourir, c'est là d'où on va l'enterrer. Il dit, il a conçu quelque chose de tellement grand et beau. Hein. Il dit, donc ça veut dire que nos messages, ça passe. Rien que le fait de dire que le jour qu'il meurt, nous, si on connaît la tombe, on va aller déterrer pour jeter les os partout. Ça veut dire qu'ils ont compris ça. J'ai dit, même sur une jambe, je ferai la guerre à ce monsieur. Il faut que ce monsieur-là, on a dit qu'il va mourir, Frambia va devenir président. J'ai dit que même que la 7e génération devient président. Tant que je suis vivant, c'est la guerre. C'est la guerre. Parce qu'un être humain doit être gentil avec les autres. Non. On voit l'Afrique de l'Ouest, ça nous épate. Et parle aux Nations Unies, on a peur. Quand il parle aux Nations Unies, ça nous épate tous. Hein. On dit, Pomba, vous avez compris notre ministre de... on l'appelle qui là? Non, pas Betty à ce moment. On l'appelle encore le ministre de... on l'appelle... comment on appelle encore le lot de Ting là? Il est parti là. Les chefs de l'État dit que... les chefs de l'État... Et quand il arrive sur la crise anglophone, il parle en 2 secondes, il traverse vite. Il traverse vite. Vous savez, il y a un truc que le gouvernement camerounais, dont le cartel sur place, a voulu que leurs amis des Nations Unies. Parce que depuis, Pomba ne faisait qu'appeler nos frères anglophones des terroristes. Ils voulaient que les Nations Unies valident. Et c'est ce jeu-là où vous ne l'avez pas vu. Mais ils n'ont pas pu valider parce que la France lui-même étant étouffée de trop de problèmes sur la tête. Membre permanent du Conseil des Nations Unies. Il ne pouvait pas valider cela. Pomba est resté avec ça. Oui, c'est des terroristes. À un moment donné, maintenant, vous voyez un truc qu'on va parler des séparatistes. Il y avait un moment, il parlait seulement terroristes, terroristes. Mettez-vous dans le crâne. Pour moi, en Afrique, il n'y a pas de terrorisme. Pour moi, en Afrique, il n'y a pas de terrorisme. Dans nos pays, si on arrive à décentraliser nos pays, je vous assure, en 2 ans, en 3 ans, on est 1000 fois plus développé que ces gens-ci ici. Vous ne le croyez pas. Vous savez pourquoi on est 1000 fois plus développé? Le noir a encore une capacité en lui d'aide. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous êtes ici, pour ceux qui me suivent, qui vivent en Europe, vous avez un sac que vous portez, ou même une dame. Prenons l'exemple sur les femmes, c'est nos mamans, ils sont ceux qu'on doit le plus protéger, ou nos enfants. La dame a un paquet qui la pèse. Vous allez voir chaque blanc qui passe, il est pressé. Programmé comme une machine, personne ne l'a donné un coup de main. Mais vous allez voir un noir, écoutez bien ce qu'il vous dit. Il passe en train de travailler, il est même peut-être en retard. Il porte encore le sang de la dame, il dit madame, je vous donne un coup de main. 90% des noirs le font. Je parle de l'Europe, je ne parle pas de l'Afrique. Alors si 90% des noirs vivant en diaspora ou en Europe le font, avec ce cœur ouvert, alors en Afrique ils sont 200%. Mettez les cœurs. Si dans nos pays respectifs, vous savez ce que le colon a fait? Ils ont mis un système dans nos pays. Ça veut dire que même si les villageois prennent leur destin en main de vouloir même construire le village, vous allez voir que le chef qui est devant, on va venir l'arrêter pour dire qu'au travail au chef de l'État. C'est l'État chef qui va décider. Je me rappelle à une époque, je ne sais pas si c'était un Baham ou un Bayangam. Non, non. Oui, il pense que c'était un Bayangam. Il a voulu percer la route qui sortait du goudron jusqu'à arriver chez lui. Il a commencé les travaux. On est venu arrêter jusqu'à arrêter les travailleurs pour aller les mettre en prison. Dit que la route appartient au chef de l'État et ils n'ont pas pris de décision pour ça, blablabla. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça là. Ça veut dire que pour chier, il faut que Yaoundé donne l'accord. Longueur n'avait pas tort. Hein. C'était exactement la même chose. Si Yaoundé ne donne pas l'accord, il n'y a rien. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si on se développe, n'oubliez pas, n'oubliez jamais. Quand le villageois découvre la ville, la République doit prendre ses gardes. Parce que le villageois devient dangereux. Imaginez-vous quelqu'un qui sort de la brousse. D'abord, quand il arrive à la capitale, premier jour, il est perdu. 10 jours plus tard, c'est lui qui te montre le chemin parce qu'il est venu au front.
Pomba n'a jamais voulu qu'on avance. Qui avait mis la loi là chez Pomba? C'est la France. Est-ce que vous avez compris? Ils nous ont sorti les différentes lois. La terre appartient aux premiers occupants. Quand ils sont en train d'équiper les gens, raser les gens de leur terre, chasser les gens à Bali. Ils vivent là depuis 200 ans. La terre appartient aux premiers occupants. Toujours des mots sans fondement. Des mots qu'on ne retrouverait jamais nulle part. J'ai dit, ils ont peur parce que les esclaves sont en train de s'enfuir des champs. Les esclaves sont en train de fuir tous les champs. Abandonner le champ à la France. Aujourd'hui, on est au sommet. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas que la colonisation a commencé dans un pays. N'oubliez pas que la traite négrière a commencé dans un pays avant d'embraser tout le continent. La colonisation a commencé dans un pays avant d'embraser tout le continent. La décolonisation a commencé dans un pays avant d'embraser tout le continent. Alors si on va s'en aller, de toutes les façons, on va commencer par un pas. Si le Mali a pris les devants et que nous, que l'Afrique coule en nous, si on est la poussière de ce pays-là, de ce continent-là, on doit soutenir tous le Mali. Il n'y a pas de 1 sans 2. Hein. Vous savez, le premier coup d'État du Burkina Faso était fait par la France. Le premier coup d'État. Parce que c'est leur système qu'ils appellent jeu politique. Il n'y a rien dans le jeu politique. Soit c'est la politique, soit c'est le jeu. Si eux mélangent les deux ne vont pas ensemble. Premier coup d'État, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont fait le premier coup d'État, pourquoi? Il y avait la justice pour Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré devait être condamné dans cette justice-là. Interdit de remettre pied. Ouattara, le receleur des prisonniers, a accueilli Blaise Compaoré. Il a donné le passeport ivoirien, directement, de peur qu'il soit extradé. Ça veut dire pour n'importe quoi, Blaise Compaoré, même au Burkina, on ne peut plus l'arrêter parce que c'est un Ivoirien. La Côte d'Ivoire va réclamer. La France a fait le coup d'État pour chasser notre président et mettre maintenant leur marionnette pour qu'on puisse faire rentrer Blaise Compaoré derrière. Mais personne n'a vu ça venir. Damiba est venu là. Dans quelques jours, là, il a fui le pouvoir, non? Maintenant, il est au Burkina, il est au Togo. Il a volé aussi combien d'argent? Ça veut dire qu'il vient seulement avec l'idée, on dit prends ta part. Ne cherche pas à connaître comment on fonctionne. Prends seulement ta part. Maintenant, le nouveau coup d'État qui arrive là. Vous voyez, la France ne communique pas parce que ça dépasse l'entendement. Tout ce qu'ils ont de faire maintenant, c'est de baisser seulement le feu en bas de la marmite, de peur que ça se brûle. Chaque jour. Chaque jour. Je suis sûr que Macron, chaque minute, il a le bic comme ça dans la bouche. Il croque pour attendre, il dit qu'est-ce qu'on peut bien faire. Monsieur Macron, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus. Vous savez, l'époque où vous devez tuer 2, 3, 4, 5, 6, vous pouvez tuer tous ceux. Vous pouvez venir me tuer demain, tuer les autres. Ça ne va rien changer. C'est dans la tête. C'est dans la tête. En fait, beaucoup de personnes pensent que c'est une rancune. Que nous, les jeunes, la jeunesse africaine, on a une rancune. Non, ce n'est pas la rancune. Nous, on est comme des jeunes, des épouses. Des promesses non tenues. Des promesses. Depuis que je suis petit, on parle de l'aide au développement. Mais voici qu'il va devenir vieux. C'est où l'aide au développement? C'est où l'aide au développement? Beaucoup de bêtises. Regardez quelque chose. L'euro a une valeur. Ça peut se changer partout. Regardez. Quand vous arrivez au Cameroun, par exemple, vous voulez changer l'euro. Vous avez les billets de 200 € ou 500 €. Au lieu que vous payez l'euro à 750 ou 650, comme ils payent souvent là, vous imposez même à 800 €. Les gars vous payent. Je dis les billets de 200 et de 500. Surtout les billets de 500. Quand ils payent ça, ils revendent à ceux qui volent notre argent à l'État plus cher. Ça veut dire que quelqu'un vous paye, normalement, 500 € doit vous faire 325 000. Il est capable de vous donner 380 000 ou 370 000 par billet de 500 €, juste pour avoir cet argent-là pour garder. Est-ce que quelqu'un serait capable de vous donner un billet de 10 000 francs CFA, même à 11 000? Ça ne le sait même pas pour s'essuyer les fesses. Et ils ont toujours leurs petits banigans entre eux. Et tournent, ce sont des petits copains. Mais nous, on a compris.
Nous, la nouvelle génération, même ceux qui ne parlent pas, Monsieur Macron, ils ont compris. Ils ne parlent pas parce que c'est pas... Il y a ceux qui applaudissent, il y a ceux qui chantent, il y a ceux qui dansent. Ils ont des rêves pour applaudir. Ils comprennent, ils savent le son que nous on chante là, dans leur tête. L'ancien opposant, l'opposant ivoirien, vous avez déjà dit non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tuer Kako Naboko, tuer tout le monde. Ça ne change pas ce que les Africains ont dans leur tête déjà aujourd'hui. Vous pensez que le président malien qui est au pouvoir là, il pense différemment de nous? C'est pour ça que j'ai dit, un président qui arrive au pouvoir, il refuse de communiquer avec les activistes, même d'abord commençant par les activistes de son pays. Parce que dans chaque pays, on connaît les activistes qui sont vrais. On connaît ceux qu'on peut les payer avec 25. On connaît ceux que même, jusqu'à la mort, vous ne les payez pas. Égorgez-les. S'ils n'arrivent pas à traiter avec ceux-là, ils commencent à nous faire peur. Aujourd'hui, nous, on n'attend plus trop. C'est maximum 6 mois, 7 mois. Tant, on veut que chaque jour que Dieu a créé, on voit l'avancement. Je vous ai parlé d'un thème ici, je n'ai pas fini. Chez les Africains. La France sait que si on nous laisse, qu'on se bat nous-mêmes, mais on est déterminés. En fait, même, moi je me suis toujours posé la question, mais les Africains passent tout le temps pour toujours vouloir parler de Dieu, parler de Dieu. Mais Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Qui peut souffrir, traverser tout ce qu'on a traversé là et continuer à résister? Mais il devait aller dans les mosquées ou dans les mariés des églises là, prier plutôt en prononçant non, non. Regardez-vous au miroir, vous voyez si Dieu ne vit pas en vous. Avec toutes les souffrances qu'on traverse là, toute la misère du monde, mais on a toujours espoir. Je vous avais pris un exemple simple. Je vous ai dit, l'Africain est le seul. Qu'on peut tuer tous ses enfants. Mais il accepte de continuer à vivre. Faites ça à un Mundele, il se suicide. Il a dit, j'ai plus envie de vivre. L'espoir de vivre, je n'en ai plus. Mais il va sauter à un 7e étage. Tuer tous les enfants du maman africaine. Le soir, elle prépare son koussou gombo. Elle mange, elle croise ses pieds, elle pense. Mais son estomac est plein. Vous avez compris? Elle a espoir de vivre. Aujourd'hui, ne donnez plus l'opportunité à ces gens-là de nous faire descendre cet espoir-là. C'est maintenant ou jamais. Posons-nous la question simple. Si la colonisation a commencé au Mali et que la décolonisation, notre vraie indépendance commence encore au Mali, pourquoi n'est pas sûr? Ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'était pas de la pluie. Hein. Les gens là gagnaient territoire par territoire. Alors, décolonisons territoire par territoire. On libère le Mali, le Burkina, on chasse la Ouattari. Parce que il a chassé et puis attrapé. Hein. On le chasse, on le laisse rentrer dans son pays. Ou on l'arrête même, on le remet à la haie. On dit, bon voilà, c'est entre vous, gérez là-bas. On ne veut plus rien savoir. C'est exactement ça qui se passe. Parce qu'ils voient qu'on est en train de partir. Oh, leur chéri coco. Leur amour préféré. C'est pour ça que Ouattara est venu aussi. Et ils avaient le même système. Ils avaient le même système. Quand ils voulaient nous envoyer un bandit, ils vont citer tous les diplômes qu'il a. Oui, il a fréquenté à la Sorbonne. Il était à telle place. C'est comme ça notre Moukara qu'on nous envoie. Après, oui, il a travaillé au FMI. Il a fait ceci. Le sicario de l'Afrique. Il fallait nous dire qu'il était dans l'armée. Il fallait nous dire que Alassane Ouattara était quelqu'un qui travaillait à la chirurgie. Qui décapitait les gens pour voir quelle maladie ils avaient ou les assassiner gratuitement. Non, il a fréquenté et il a tel diplôme dans la poche. C'est la même chose avec Blaise Compaoré. Oui, Blaise Compaoré avait quand même été allé à l'université, mais voilà, Sankara était plutôt bande d'assassins. Vous pouvez tuer tout ce que vous voulez. Ça ne change absolument rien. Je vous dis, rien. Ce que je viens vous dire ici, il y en a des milliers comme moi. Ce qui leur manque, c'est le réseau. C'est le réseau, une caméra comme la mienne. De vous cracher au visage. Ils vont vous dire tout ce que vous pensez. Même ce que vous n'avez jamais cru. Les Africains, ils sont ici. À chaque fois que vous pensez que vous allez parler avec nos dirigeants n'ont plus le contrôle sur nous s'ils ne nous écoutent pas. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui nous avons élus. À cause de l'indépendance, Pomba a gagné les élections 7 fois. Paul Biya a gagné les élections 7 fois à cause de l'indépendance.
Vous avez compris? Votre truc, vous avez amené, vous avez dit indépendant et démocratie qui va accompagner avec là. Votre torchon de truc là, il a gagné 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va encore même gagner la 8e. De toutes les façons, il est toujours beau, il est toujours chaud. Comment il ne va pas gagner? Puisque les mêmes choses continuent. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que... mais négro, ça bouge partout. Mais chez vous là, ça ne bouge pas. Je dis, mais ça ne peut pas bouger. Chez vous, les qui prennent les coups d'État. Ceux qui font les coups d'État sont les capitaines, sont les colonels. Je dis que chez nous, quand on dit même que quelqu'un est colonel, quand on dit que quelqu'un est capitaine, celui qui est à côté, vous allez voir au Cameroun, on accuse un banquier tous les jours de dire, il a torturé tel, regardez bien à côté de lui, il y a quelqu'un d'autre qui pousse un banquier à torturer, même au plus même. Banquier est obligé de montrer celui-là qu'il est très violent que lui. Mais en réalité, n'est pas ce que lui il est. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Tous ceux qui sont à la tête, qu'on pouvait avoir espoir qu'un jour il peut nous aider à chasser ce cadavre-là, à prendre aussi même le pouvoir comme les autres. C'est peine perdue. Colonel, boulot. Capitaine, boulot. Tout, boulot. Généraux, tout. Vous ne pouvez pas. Vous passez par où? Vous avez vu un mendiant renverser son plat d'assiette? D'abord, ce n'est même pas un truc qui anime leur esprit. Il renverse pour que ça part où? Il dit même seulement à ses frères que l'affaire là ne tient plus debout, il faut que les Camerounais vivent mieux. On va les gorger dans les 24 heures. Il va prendre les hommes où? Même s'il pas voir le Bamileke pour dire, je suis en train de vouloir préparer un coup d'État. Si le boulot pas voir le Bamileke dit, je suis en train de vouloir préparer un coup d'État. Le Bamileke va passer par derrière pour dire, il a dit qu'il veut préparer un coup d'État, il pense qu'il veut nous piéger. Personne ne croit à personne. Dites-moi en commentaire si je mens. La preuve en est là. Mais bon, si je mens alors, rappelez-vous, quand les élections sont passées, le professeur Maurice Kamto, il y a des personnes qui sont venues derrière le voir et dit que il voulait faire un coup de... Il veut voir s'ils vont renverser le pays. Mais le professeur lui-même a dit que ils sont venus me voir derrière. Les gens m'ont dit, oui, c'était bien, c'était un plan. Imaginez-vous qu'on vient le dire comme ça que c'est la vérité. Mais il va toujours dire. Donc, personne n'a confiance à personne. Personne. Regardez le système que Pomba a fait au Cameroun. Aujourd'hui, Fonya Simbe est en train de faire exactement les mêmes choses. Au Togo. Il est en train de faire les mêmes choses au Togo maintenant. Donc, il fait que tous les postes clés du pays maintenant. Donc, ça veut dire que tous ceux qui étaient... Regardez, quelqu'un qui est d'une autre tribu peut devenir sergent-chef. Il a tous les grades, mais il n'arrive pas à capitaine. Jusqu'à le chapeau devient noirci dans sa tête. L'autre, tu vois les enfants qui sont entrés dans la mer en 2016. 2016, hein. Les autres sont dans la mer depuis 2011, depuis 2014, 2004. L'autre travaille, il devient colonel. L'autre travaille, il devient capitaine. L'autre travaille, ils sont les généraux. Tous les gens de sa tribu. Proche, tout proche. Il n'y a rien de plus beau que la famille. Et si les gens pensent que Pomba était très fort, que Pomba a doublé la France, non, c'est pas ça. C'est juste que Pomba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre que les gens de sa tribu pour mettre très proche de lui et ça a bloqué la France. La France ne savait plus trop comment avancer. Donc à un moment donné, la France le met un peu le coup de pouce, mais en même temps, coopère un peu. Donc on le freine un peu, mais en même temps, on coopère un peu. Oui, parce que de toutes les façons, on remplace Pomba. La France fait un coup d'État, il remplace Pomba. C'est un Pomba qui serait là. Le peuple camerounais se lève au Cameroun. Il n'y a que ça qui pourrait changer. Regardez par exemple, j'ai vu un discours d'un Burkinabé. On a tendu le micro. Il a dit que la France doit partir. Eux où ils sont là, c'est au péril de leur vie. Donc ils sont prêts à se sacrifier tous. Il a dit qu'il a 3 enfants, il n'a pas de travail, il n'a rien. On les promet. Qu'on les laisse se débrouiller tout seuls. Je vous ai dit, les Africains sont les seuls, je vous dis bien, je vous répète encore cela, qui ont encore un cœur. Je vais vous raconter, je prends par exemple des armes sur moi. Je suis en train de rouler lundi passé. Gendarme la rue principale, et il y a une maman qui a garé une voiture.
Elle a laissé la tête de la voiture et de côté comme ça là. Personne ne peut passer. Il y a le bus. Il y a 3 voitures. Après, il y a le bus. Après ce bus-là, il y a encore un autre bus. Je suis loin derrière. Je vois l'embouteillage. La camionnette devant ne peut pas passer. Et ceux qui sont derrière ne peuvent pas passer. Je sors de ma voiture. Derrière moi, il y a la police. Je sors de ma voiture. Je laisse la portière ouverte. Je marche à pied. J'avance loin devant. J'arrive, je vois la maman. Elle est là, elle ne fait que faire comme ça. Elle arrive. Je dis, madame, donnez les clés. Je prends les clés, je garde la voiture. Les mêmes gens qui sont dans leur voiture, ils m'applaudissent encore. Alors qu'ils sont là depuis. La maman n'arrive pas à garer et personne ne l'aide. Vous pouvez voir ça en Afrique. Notre éducation qu'on a là. Vous pouvez voir ça en Afrique. Ils nous parlent de démocratie. Je ne voudrais pas, jamais, à grand jamais, qu'on change l'éducation que nos parents nous ont donnée. Qu'on ne change rien à notre éducation qu'on nous a donnée. Notre éducation, il y a de l'amour. L'amour pour le prochain. Moi, j'ai grandi où je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Hein. Parce que tout ce qu'on dit que, ou c'est Joseph, ou c'est Isaac, il avait 700 femmes, mais il a que eu 3 enfants là. Je ne crois pas à cela. Ou soit il était stérile et c'est les enfants de ses amis, soit il a accouché, il n'a pas reconnu. Nos histoires étaient les histoires de terre à terre. Qu'on ne nous amène pas des trucs fabriqués. Nous les Africains, maintenant, on a besoin de quelque chose qui nous ressemble. D'écouter un discours quand on parle. C'est à nous qu'on parle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous dire, le discours de Poutine. Moi, je vous dis sincèrement, hein, je ne suis pas un pro-Poutine. Mais son discours me plaît. Pourquoi? Parce qu'il parle de la qualité que j'aime comprendre. Donc, ça, c'est pas compliqué, quoi. Ça veut dire quand il parle, même le traducteur est en train de traduire, c'est carte sur table. C'est cette politique-là que je veux. Le mot de jeu politique, je ne veux plus entendre ça dans mes oreilles. Peu importe celui qui arrive dans un état, il commence à dire jeu politique. Je veux que si vous allez étouffer, sortez à la télévision, dit ils veulent me tuer ou soit. Ils ont programmé ma mort. Dis toujours la vérité au peuple. Regarde si ce peuple-là ne serait pas prêt à se sacrifier pour toi. Mais quand tu les mens, chaque 2 pour 3, tu mens. Tu veux juste garder ta place. Tu dis ce que ton patron a dit de dire. Tu ne dis pas ce qui sort de tes tripes. Regarde-nous dans les yeux et dis que tu nous trahirais jamais, que tu nous aimes. Que tu te bats pour qu'on avance devant ensemble. Et facilite-nous la tâche. On dit que l'Afrique doit importer la nourriture. J'avais tout dit. Vous savez quand j'ai commencé à me rebeller, c'est à cause du café. Si vous regardez bien ma rébellion que vous voyez jusqu'aujourd'hui là, ça a commencé à cause du café. Mon grand-père avait une grande plantation de café. Mais un jour, il est rentré du marché, il a dit que déterrer tout le café. Imaginez-vous à cette époque-là, quand il disait que déterrer le café, ça veut dire que même au village, si on comprend que tu as déterré le café dans ton champ, on va t'arrêter. Mais comme à ce moment-là, ça devenait une affaire de villageois et chefferie. Il a dit que si le chef là a 2 têtes, qui revient ici, qui vient me placer devant, il me dit qu'il ne peut pas... Pardon, déterrer. On vous vend le sac de café. Le sac de produits de café. 1800 ou 2800, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus trop du prix. Et il paie encore certaines personnes qui vont venir cueillir au champ. Il part pour vendre le café, on vend le sac à 10 000. Ça veut dire que s'il veut totaliser le sac, les travaux et les dépenses et tout, jusqu'à payer la voiture qui est venue porter pour aller à Bafoussam vendre, il ne récupère même pas son argent. Il est perdant. Vous voulez qu'il continue à cultiver comme ça? Dites-moi si on n'est pas malade. Depuis quand on doit cultiver quelque chose que c'est quelqu'un d'autre qui fixe le prix? Oui, mais les Africains sont bien contents. Et nos intellectuels passent le temps encore avec la même bêtise. Hein? Non, ils sont premiers producteurs de cacao. Et on a mis Alassane Dramane Ouattara, il vient encourager les gens. Je voudrais qu'on dise qu'un Africain est premier cultivateur de manioc, de bananes plantain, de pommes, d'haricots, de tout ce qui va avec. Mais pas ce que c'est les autres qui vont fixer. Je ne vends pas, je suce. Si le Burkina veut encore suivre les pas du capitaine Thomas Sankara, c'est exactement les pas simples. On aide les paysans à cultiver. On cultive d'abord ce qu'on consomme. On aurait de la force pour pouvoir lutter mieux. On va trouver des partenaires. Même si le Nigeria cultive le manioc, si le Nigeria cultive comment on appelle, l'igname, les Nigériens, c'est combien de millions d'habitants? Ils sont plus de 200 millions aujourd'hui. 219 millions, je pense. Vous pensez que tout ce qu'ils vont cultiver là, c'est la capacité de nourrir tous ces gens-là? Il y aura toujours des pays qui seront capables, premiers producteurs de tel pour nourrir les autres.
Croyons en nous-mêmes. Et ne mourrons pas comme les serpents. Vous savez, le serpent est le seul qui meurt sans faire de bruit. Quand vous tapez le serpent là, pendant qu'il est en train de mourir, vous avez vu, il fait tchic tchic. Au moins la souris, donnez le respect. Si on est tous des souris, alors, au moins on se respecte dans ça. Faisons ce qui serait capable pour nous. Ces gens-là voient notre départ. Ce qui les inquiète. Ils disent oui, escapade. On fait comment maintenant? Si on part, ça serait comme de l'eau qui s'est versée. On ne ramasse pas l'eau. Et que chacun soit déterminé. Chacun doit être déterminé. Chacun met sa part. Que chacun amène sa part de goutte dedans. Ne restez pas derrière. Je vous ai dit, même la vidéo de votre pire ennemi, si dans vos cerveaux un jour, vous pensez libérer l'Afrique, quand vous voyez partager. Ce qui les dérange, je vous ai dit, ce n'est pas de venir manifester devant eux, parce qu'on n'est pas nombreux, les Africains ne sortent pas. Avec les projets et les travaux. Vous vous imaginez, quand on sort d'ici, je quitte de chez moi, ou même quand j'étais en Espagne, je dois quitter pour venir à Paris manifester. Je fais combien de kilomètres pour venir manifester? J'arrive, les Parisiens, personne n'est là. Ça veut dire qu'on est peut-être 2000, 3000 personnes. Alors rien que dans Paris, on peut trouver au moins, pour ne pas exagérer, même 100 000 noirs. Ils sont où pour manifester? 100 000 Africains noirs. Même pas 1000 dehors. Donc profitons. L'antenne qui nous est donnée. Pour les dire ce qu'on pense. N'oubliez pas, ne mourrez pas comme les serpents. Ne mourrez pas comme les serpents. Partagez et dites ce que vous pensez. Vous savez, avant quand je voyais les commentaires, souvent dans nos posts, je ne voyais pas les commentaires des autres Français. Maintenant quand je vois souvent les posts, je vois les Français qui viennent là écrire que j'espère bien que vous allez vous en sortir. J'espère bien que vous allez... On va s'en sortir, pauvre con. Vous savez, le fait de vouloir toujours tronquer l'histoire, c'est la peur. La France n'a pas tronqué notre histoire parce que... Non, c'est parce qu'ils avaient peur. Vous vous imaginez un seul instant, le Mali parti, le Burkina part. De toutes les façons, il y a deux pays. Que si la France comprend qu'il y a eu coup d'état là-bas, ils vont s'évanouir. Il y a le Niger. Il y a la Côte d'Ivoire. Si un matin la France... Hey, Sarkozy étant là, lui, il comprend que on a fait le coup d'état. Que la Ouattari est tombée. Parce que beaucoup de personnes voient que Macron qui est devant là. Hein. La Ouattari tombe en Côte d'Ivoire. Même Sarkozy, avec les talons, il va d'abord commencer à chercher comment fuir. Ça va pas aller. Parce que la Ouattari tombe, trop de dossiers vont se soulever. La libération des Africains n'est pas seulement ce que vous pensez là. Hein. C'est que les Africains vont se libérer, il y a encore plus de dossiers qui vont se lever. Mais ceux qui vont arriver au pouvoir vont lever le dossier. Et les autres vont voir ce qui était caché en bas. Parce que vous regardez la France comme ils sont là, les Occidentaux tous là. En Afrique, ils ont chié, ils ont couvert avec les feuilles de Macabo. Dieu suffit seulement que les Africains piétinent sa force, ça ne sort pas de haut. On va voir. Je vous ai dit, n'oubliez surtout pas, il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique. En Afrique, les jeunes se rebellent. Et la famine les pousse à prendre des armes. Et ces armes-là sont données encore par qui? Par celui qui les a promis qu'il va les donner à manger. La même personne qui les avait dit il y a de cela 70 ans. Qui seront indépendants. Qui depuis 70 ans, les donnent l'aide au développement. Mais ils ne sont jamais développés. Quand c'est un peu coincé, ils renversent les pouvoirs qui sont sur place pour remettre les mêmes marionnettes, pour nous donner l'espoir que ça a changé. Tant que nous-mêmes, on n'a pas le contrôle, rien n'a changé. Tant que nous, la jeunesse africaine, quelqu'un au pouvoir, il ne nous rend pas compte à nous. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez pris des exemples ici, bidons, non? Parce qu'un pays, j'ai vu les pays de l'Europe de l'Est. Je dis des pays là-bas, bien conçus, non? Mais je vous assure, ils vivent plus pauvres que nous. C'est maintenant que beaucoup sont entrés un peu dans l'Union européenne, qui vivent un peu leur niveau de vie, mais ils vivent encore plus pire que nous. Mais vous savez ce que j'ai vu là-bas? Pourquoi les gens ne se rebellaient pas? J'ai remarqué quelque chose chez eux. Que dans toute l'Europe,
ça fonctionne la même chose. Aucun pays de l'Union européenne ou dans l'Europe, même en Russie que vous voyez, on dit que Poutine c'est un dictateur là. C'est le dictateur de ce que disent les colons ici. Mais en réalité, aucun Russe ne peut se plaindre comme ça, au vêtement, parce qu'ils sortent facilement dans les rues, où vous comprenez qu'une région a pris les armes. Non, parce que tout est décentralisé. Je vous avais pris les armes dans votre patron qui est le colon français. Quelqu'un qui vit à Nantes n'a rien envié à Paris. Quelqu'un qui vit à Bordeaux, de toute sa vie, pas à Paris, fait quoi? Chercher qui? Quelqu'un qui vit à Toulouse n'envie rien à celui qui vit à Lyon. Vous partez en Angleterre, c'est la même chose. Quelqu'un vit à Manchester, l'autre vit à Londres, son problème c'est lequel? Ils s'en foutent. Les gens ne se battent pas pour être président, mais ils se battent pour être maire. Mais non, chez nous, ils ont fait que tout soit à la capitale. C'était parce qu'il fallait nous sceller avec. Si nos dirigeants arrivent, vous allez voir, dire que je vais combattre le terrorisme, je vais combattre le djihadisme, je vais combattre... Tout ça là n'existe pas. Prenez le pays en contrôle, décentralisez les villes. Vous allez voir, tout le monde va se développer. Donnez l'autorisation. Dites c'est une capacité. Commencez, nous on vous aide. Quand il y a l'agent de l'État, vous dispensez l'agent dans toutes ces villes-là. Vous contrôlez. Celui qui vole, vous le pendez. Vous allez voir comment l'Afrique se développe en moins de 24 heures. En 72 heures, tout le monde est en liberté. J'ai dit, j'ai voyagé dans plusieurs pays européens, même les pays de l'Europe les plus pauvres. Mais ce que j'ai vu là-bas, les gens sont pauvres dans la rue, n'ont pas d'argent, ils ont des routes, ils ont des maisons, ils se chauffent, ils mangent au moins un peu à leur faim. Mais ils n'ont pas de revenus qui peuvent émerger avec. Mais ils ne se rebellent jamais contre leur gouvernement. Tu ne vas jamais écouter un gars dit, le pouvoir là, non, il faut qu'on trouve moyen de prendre les armes. Si on ne prend pas les armes, ils ne vont pas partir. On ne va pas trouver ça. Le gars veut faire son quarantaine, il part dans la police de son quartier. Il veut porter plainte, il appelle la police dans la maison, la police passe parce qu'il y a un problème. Vous appelez au Cameroun pour dire que pompier, on dit qu'il n'y a pas l'eau. Parce que tout est centralisé. Vous avez compris? N'oubliez surtout pas. C'est une vérité que je vous dis. Je vous ai toujours raconté et je vais toujours répéter. Peu importe le pays en Afrique qui prend le pouvoir, si tout est centralisé à Dakar, alors préparez-vous toujours qu'on aurait une possibilité pour prendre les armes. Si Yaoundé doit tout contrôler, alors que Bamenda est obligé de prendre les armes. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Je vous ai dit la peur du colon de perdre les esclaves. Les esclaves sont sortis de la granja, ils fuient. On dit que le Burkina part. On dit oui. Je vous ai dit encore quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu. Macron n'a encore rien dit sur le Burkina. Il cherche encore les négociations. Et tout ce pays-là, parce que, moi je dis quelque chose. L'Afrique, c'est notre chair, notre terre patrie, notre maman. Et personne n'est fier de voir sa mère violée tous les jours. On dit le berceau de l'humanité. Quelqu'un a dit que la France dit que l'Afrique, les Occidentaux disent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Et nous on grandit dans le berceau. Quand on vient pour les retrouver, ils veulent nous chasser. Vous voulez que les enfants calquent dans le berceau? La personne avait raison. Mais ce qu'il voulait dire ici, c'est que on a décollé quoi. Vous savez quand un avion décolle, quand le nez est déjà vers l'air là, si vous laissez que ça tombe, ça va tomber que le chaos, ouais. Ça va tomber que le chaos. Ça va piquer. Donc ne laissons pas que ça pique. Ils ont déjà pris drap. Ils ne peuvent plus, on ne peut plus reculer en arrière. Si quelqu'un fait le coup d'État, et qu'il ne s'allie pas avec ceux qui ont déjà fait le coup d'État, laissez tous ces vieux présidents là, ils ont leur clan à part. Laissez-les. Ouattara donne le passeport à tous ceux qui fuient pour entrer en Côte d'Ivoire. Il a donné aussi le passeport à Boubi Sissé. Il a donné à tout le monde. Il donne à tout le monde de toutes les façons. Ouattara a signé qu'aucun Ivoirien ne peut plus demander l'asile politique dehors. Les Nations Unies, ils ont accepté. Donc les Ivoiriens ne peuvent plus demander la protection de l'ONU.
les Ivoiriens ne peuvent plus. Mais ce que l'ONU a chié, c'est assis dessus, c'est que Ouattara a des prisonniers en prison depuis 2011. De toute façon, c'est pas moi. En Côte d'Ivoire, on l'appelle monsieur 20 ans. Hein. Chaque juge de Ouattara t'arrête, c'est 20 ans. Au travail au chef de l'État, 20 ans. Sabotage, 20 ans. Ils donnent 20 ans à tout le monde. Réconciliation nationale. Depuis 2011, Ouattara n'a jamais eu à faire la réconciliation nationale. Il va faire comment? Avec les enfants qui ont fui comme les oiseaux dehors. La France voit ça. La France cautionne. La France aujourd'hui a un gros problème. Tout ce qu'ils parlent, on dit que voilà, voilà ton caca là-bas au Tchad que tu as mis au pouvoir. Il va dire quoi? Puisque les Africains pensent par eux-mêmes aujourd'hui et ont la facilité de s'exprimer. C'est ce que les Français n'arrivent pas à comprendre. Nous, on pense par nous-mêmes. Et ce qui va vous déranger le plus, c'est qu'on s'exprime à la langue de Molière. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école comme moi. Je vous dis ce que je pense. Au début, quand ils faisaient les Facebook Live, il y avait les gens qui disaient « Exprime-toi mieux en français ». Mais ils ont fini par comprendre. Chacun s'est calmé. La lutte n'est pas la précipitation, c'est dans la tête. Ça veut dire qu'on meurt étant même dans un cercueil étant lutteur. Vous tuez les hommes, mais vous ne tuez pas la pensée des hommes. Ça veut dire, le Japon donne 15 millions d'euros comme aide au développement en Afrique. La France reçoit les 15 millions. Il garde dans son compte. Il photocopie les bouts de papier. Il nous donne. Ça veut dire que même si on dit encore au Japon que non, récupère d'abord un peu ton argent avant de nous donner ça plus tard. La France ne va pas accepter puisqu'il a changé. Il va dire non, il a changé. Puis il a fait les devises. Non, chaque fois souvent, je dis, mais comment on a fait pour être bête jusqu'à... Mais à la fin, j'ai compris pourquoi le franc CFA a perduré autant. Hein. Le franc CFA a perduré autant. Quand tu as un truc que tu fais, tu as des petits chindas. Chaque tour, tu envoies ton chinda que va me draguer l'angara. Tu dis, un chinda va laver la voiture. Un chinda va faire ceci. Va mettre le câble. Mais ça fonctionne. Hein. Ça marche, ça marche. Les Camerounais ont un mot là. Il dit que le porteur est quoi là? Le porteur est capricieux. La France est porteur. Il menace tout le monde. Tu n'obéis pas à 6 h du matin qu'on apparaît chez toi. On abat tous ceux qu'on trouve en chemin. On a une marionnette qu'on a rangée derrière, on le met comme celui qui a fait le coup d'état. On calme les autres militaires. Vous-même, dites-moi la vérité. Pomba peut accepter de mourir pour qui? Quand vous regardez Pomba là, Pomba peut accepter de mourir pour qui? Même pas pour Brenda, pour personne. Pour Franck. Vous y pensez vous-même. Regardez-vous sur un miroir, vous voyez si ce monsieur-là peut mourir pour quelqu'un. Quelqu'un qui peut mourir pour quelqu'un est prêt à mourir pour beaucoup. Tout ce qui les passe dans la tête, c'est que le pouvoir ne nous échappe pas. Mais vous avez le pouvoir, vous faites quoi avec? On dit que ça ne sert à rien d'être en haut pour être en haut. Vous allez passer votre vie à être en haut. J'ai un Camerounais qui m'a dit l'autre jour que... Mais mon frère, un truc que j'ai dédouané des mains à 5 millions, la douane de ça est montée à 8 millions 500. J'ai dit que je veux quand même à 20 millions, papa. Ya! Trop de sous, les têtes qui ne comprennent jamais. Vous vous plaignez que la douane est devenue chère, donc ça veut dire qu'il y avait les conteneurs qui enlevaient les mêmes trucs à 5 millions. On a mis 3 millions 500 000 dedans. J'ai dit, mais on a mis la douane à 3 millions 500 000. Tu n'as pas encore chargé le conteneur. Tu te plains, mais tu n'as pas chargé le conteneur. Mais vous pensez que les douaniers là vont vivre comment? Les gars ont négocié pour être dans le poste. On savait que le Bamileke va travailler. Bande de cons. Travaillez, vous payez. Vous pouvez vous rebeller. Tout mbap. C'est la réalité. C'est la réalité. Quelqu'un vient se plaindre à moi que le conteneur qui déchargeait à 1 million, à 5 millions, maintenant c'est 8 millions 500. Le même conteneur. Mais il n'a pas encore payé la marchandise. Hein. Il vient descendre comme ça l'avion, je le prends à l'aéroport. Je ne vais pas le laisser. Je dis, mais est-ce que tu es obligé de payer? Il va payer. Demandez-moi comment quelqu'un peut se rebeller. Les gens peuvent se rebeller. Donc, quelqu'un qui est déjà assis au pays, il a les business au pays, qui tourne sur place. Donc, ce qui charme même là, c'est juste pour continuer à devenir. Ça veut dire qu'il veut devenir seulement milliardaire. Mais il se plaint que le contraire, mais tu peux arrêter, tu ne charges plus ça. Tu as une partie d'argent, tu gères d'abord ton argent que tu as au pays avec des entreprises que tu as au pays.
Puisque les entreprises que tu as au pays, ça fabrique des choses sur place que tu n'as plus besoin d'importer ce que tu importes là. Laisse. Mais non, il vient importer. Mais il se plaint des 3 500 000 qu'on a mis de plus. Ce n'est pas 350 000 qu'on a mis, hein. C'est 3 500 000. Ce n'est pas 3 500 €, hein. C'est-à-dire que pour un article, au même moment, on a mis 5 000 € de plus. Plus de 5 000 €, 5 500 €. Mais ils payent. Vous attendez les changements de ces gens-là. C'est ces gens-là que vous attendez dans la rue. Je vous avais dit ici. 90% des personnes qui marchent ici en diaspora. Il dit 90% des personnes qui marchent ici en diaspora. Ils n'acceptent pas que leurs frères marchent au pays. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche à 15 h. Aujourd'hui, j'ai eu un problème et mon réseau dérangeait un peu. Je viendrai toujours ici vous dire ce que je pense. Pour faire ce qu'on fait là, il faut d'abord accepter la mort en face. Ça fait pas partie de mon histoire. De toutes les façons, je peux mourir et me réincarner ailleurs. J'ai un cœur pur. Mais je pense que si Ouattara meurt, il ne va pas se réincarner. Si Pomba meurt, il ne va pas se réincarner. De toutes les façons, il dure trop sur terre. Donc, je ne pense pas que les nouveaux ancêtres là pourront encore accepter l'autre là. Voilà la famille. Vous savez déjà que tous les pages, tout ce que les gens font, il faut partager. C'est le partage qui va nous libérer. C'est le partage qui va faire que la jeunesse vont comprendre de quoi on parle. C'est un peu. Quand les gens étaient petits, ils disaient que quand votre grand-père vous l'a dit, elle a bien fréquenté. Hein. Il dit non, il n'a qu'une de directeur. Donc pour dire qu'elle est au coup moins d'eux. Ou pour dire qu'elle était arrivée chez le directeur, ça veut dire qu'elle était très proche. Elle était très proche. Et j'ai vu des personnes se plaindre qu'il y a les professeurs au Cameroun, les maîtres au Cameroun, pardon, enseignants, qu'on les paye 20 000 le mois. Je dis, j'en ai connu des personnes qu'on les paye 8 000. Vous n'allez pas croire. Ça veut dire que ce que vous écoutez au village, on appelait maître bénévole. Là. Les gars touchaient moins de 10 000 francs CFA par mois. Ça veut dire qu'on prenait un boulot, on le mettait au village. Parce que dans tous les... Regardez bien, dans toutes les écoles publiques à l'ouest du Cameroun, que chacun met en commentaire qui était son directeur de l'école. Ils vont prendre un boulot, ils vont mettre là. Et tous les autres gars qui sont un peu enseignants au village, on les met là-bas comme les maîtres bénévoles. Ça veut dire que c'est le boulot qui dit combien de maîtres d'enseignants il a. Puisque Pomba ne va jamais sur le terrain. Pomba n'envoie jamais personne pour voir. Mais il dit, j'ai 10 enseignants, ou j'ai 8 enseignants, ou j'ai 7 enseignants. Les 7 enseignants là, comme c'est les maîtres bénévoles, on remet tout l'argent au boulot, celui qui gère les autres au quartier. Votre salaire, vous ne pouvez vous plaindre à personne parce que ce n'est qu'avec lui que vous causez. Ce n'est que lui qui vous connaît. Vous avez compris? Donc il avait ce budget-là pour tourner. Et il vous gérait comme il voulait. Donc ceux qui se plaignent aujourd'hui, après presque 30 ans de ce que je vous explique là, ou 25 ans de ce que je vous explique là, que je connaissais, aujourd'hui, vous vous plaignez qu'on paye quelqu'un 15 000 et 20 000. J'ai même vu un frère dire ça, jusqu'à sa femme le dit au téléphone, il crie, oui, comment on peut payer quelqu'un 20 000? Oui, c'est la lutte qu'on dit. On dit qu'on demande un changement profond. Mais ce changement, il y a des gens qui ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'on veut changer quoi, contre qui? Si vous regardez toute personne qui travaille dans un gouvernement africain aujourd'hui, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Même vous-même qui vous me regardez sur Internet maintenant et vous commentez, si on vous prend dans un poste dans un pays africain aujourd'hui, puisque vous entrez dans ce poste-là, vous êtes obligé de vivre que de la marmaille. Alors vous n'allez pas aimer les réseaux sociaux. Si quelqu'un vous dit que je travaille dans un gouvernement, dans un pays africain qui utilise le franc CFA, et que tout ce que vous racontez là, je viens quand même vous suivre. Il nous suit, mais il est énervé, vous pouvez pas imaginer. Là où il y a le Njapap, c'est là où ils sont versés le plus. C'est eux-mêmes qui sont versés là. Ils veulent là où ça va les animer, changer les idées. Quand ils nous écoutent ici, ils ont la chair poule. Ils disent, putain, ces gens-là vont faire un matin, ça va se casser. Oui, ça va se casser. Il n'y a rien qui est éternel. Les chemins avaient un doigt comme ça. Ça va un matin, ça vous allez faire comme ça. La bouteille serait sec, ça serait fini. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.